Bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de soi-même. Bienvenue pour ce nouveau tirage Union Sacrée. Alors un tirage complémentaire, on va dire un peu différent de ce que je vous propose habituellement. Je vous avais annoncé lors du tirage précédent que je proposerais occasionnellement ou de temps en temps des tirages complémentaires au tirage hebdomadaire. Alors on va dire que les tirages hebdomadaires, comme je vous les ai proposés depuis quelques semaines, vont être assez générales et vont donner des indications sur le climat actuel. Donc pour les flammes jumelles, couple sacré, couple divin, en fonction parfois des influences cosmiques. Il y a une pleine lune avec une éclipse qui arrive vendredi et donc je vous proposerai également un tirage ce jour-là. Donc les tirages complémentaires seront plus approfondis, peut-être plus pointus et pourront éventuellement répondre à des questions d'ordre général. Alors questions que vous pouvez poser dans le groupe de ma page qui s'appelle l'autre partie de soi-même. J'ai créé un groupe il y a quelques jours de façon à vous permettre à chacun de vous exprimer et puis d'échanger entre vous et puis aussi d'échanger plus directement avec vous. Voilà, donc bon, je vous en reparlerai. Donc pour ce tirage-là, bien j'ai fait comme je le sentais, mais je vous invite effectivement par la suite, si vous avez des questions, alors j'insiste, des questions d'ordre général et non pas des questions sur le plan personnel, individuel. Pour cela, je peux vous proposer des consultations, enfin des tirages individuels. Vous retrouverez toutes les informations sur mon site, l'autre-partie-de-soi-même.com. Voilà, alors pour ce tirage, eh bien, j'ai demandé comment en finir avec la séparation, parce que c'est bien évidemment un thème important. Il y a toujours ou presque des moments de séparation quand il y a reconnexion avec la flamme jumelle, quelle que soit leur durée. Ils peuvent être très brefs comme ils peuvent durer très longtemps. Donc à la période où j'étais quasiment à quelques jours, quelques semaines à peine de m'unir sur le plan physique avec ma flamme jumelle. Alors je ne le savais pas, hein. Je me suis dit, je me suis posé cette question, comment en finir avec la séparation? Et la réponse qui m'est venue, c'est il est important de rester uni avec soi-même, ça on le dit tout le temps, hein, rester uni avec qui l'on est vraiment et arrêter de se séparer. Je pense que la réponse est là, même si elle est très vague, mais je pense que unis avec nous-mêmes, nous le sommes depuis toujours. Nous ne serons jamais séparés de l'autre partie de nous-mêmes, qui est la partie non incarnée de notre être, hein. Mais je pense que notre incarnation fait que nous avons oublié les premiers temps, en tout cas, qui nous étions vraiment. Et même une fois cela revenu à la conscience, il n'est pas forcément facile de rester connecté de façon consciente à notre partie divine, à notre soi supérieur, à notre source. Voilà, donc je me suis dit, effectivement, il faut arrêter de se séparer. Et je pense que oui, la réponse est là, même si elle est très vague, comme je le disais tout à l'heure. Je pense qu'il est vraiment important d'arrêter de se couper de soi-même et d'arrêter de se diviser, de croire que nous sommes séparés de notre source, de notre autre partie, hein. Voilà, il n'y a pas le personnage qui se débat tout seul dans son incarnation et puis l'autre partie qui est là-haut en train de regarder ce qui se passe et qui n'intervient pas. Je pense qu'il y a vraiment cette connexion qui est là en permanence. Soit on en est conscient, soit on n'en est pas conscient. Voilà, donc même une fois conscient, il n'est pas toujours évident au quotidien de rester connecté avec cette partie, hein. On peut perdre complètement le lien et se perdre dans l'illusion, dans le film, hein, dans lequel nous jouons. Alors voilà, donc ce tirage va porter là-dessus et puis on va voir au fil
du tirage ce qu'il vient. Alors pour démarrer, donc c'est cette question que j'ai posée, hein, comment en finir avec la séparation? Il y a une carte qui est tombée du paquet alors que je mélangeais, c'est la carte Mending, qui veut dire réparer. Alors réparer, cette carte, ben, je pense qu'elle résume la totalité du présent tirage. Effectivement, là sur l'image, on voit deux petites filles qui ont l'air plutôt de fées, hein, elles ont des ailes dans leur dos et qui sont en train de regarder dans le ciel, et elles sont en train, moi j'ai l'impression oui effectivement, de rafistoler quelque chose, de rapiécer quelque chose. Alors elles sont toutes les deux assises sur une bobine de fil. Et on dirait qu'elles sont en train voilà, de tisser quelque chose, et elles regardent vers le ciel. Au travers de cette carte, le message qui nous est délivré, c'est que il est important, et ça, chacun de nous le sait, de réparer effectivement les blessures du passé. Je le disais dans le tirage précédent, là nous sommes arrivés à un certain niveau, et les blessures du passé, de l'enfance ou même plus tard, hein, ne peuvent plus nous impacter dans notre vie, ne peuvent plus diriger notre vie de façon totalement inconsciente. Et on ne peut pas passer non plus toute sa vie à essayer de les réparer, justement. Je pense que plus on focalise dessus, et plus on les ravive, et plus on les maintient présentes dans notre vie. Donc je pense que effectivement il est important ici d'arrêter effectivement de se focaliser sur ce qui a pu être et ce qui a pu nous blesser, ce qui a pu nous bloquer à un certain moment de notre vie, et de réparer cela de façon définitive, et surtout de façon à ne plus avoir à y revenir dessus. Une fois que les choses ont été conscientisées, le plus gros du travail a été fait. Après, effectivement, il peut y avoir des mémoires, des choses à libérer sur le plan énergétique, et ça, il est tout à fait possible de le faire avec l'aide d'un énergéticien, par exemple, ou toute autre personne habilitée à le faire. Cela peut être fait aussi par des rituels, hein, de libération, de guérison. Mais je pense qu'une fois cela fait, on ne doit plus y revenir dessus sans cesse. Alors, on doit sortir de la victimisation, et parce qu'on a tendance, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, se dire « Ah ben oui, mais ça c'est dû à ce que j'ai vécu dans mon enfance, etc. » Oui, certes, ça peut avoir encore un impact, mais ça ne doit plus avoir autant d'impact que lorsque nous n'en étions pas conscients. Donc je pense que le sens de cette carte Mending, réparer, est là. Hein, donc recoudre définitivement les blessures et ne plus aller les rouvrir pour aller chercher encore d'autres choses. Voilà, donc cette carte porte le nombre 52, 5 plus 2 égale 7. Le 7 est un chiffre très puissant, hein, au niveau énergétique, et synonyme de triomphe, de réussite, de victoire, de succès sur les épreuves. Donc là, vraiment, le message de cette carte est là. Hein. Réparer le passé, et surtout ne plus y revenir dessus, ne plus aller déterrer les vieux dossiers. Voilà. Alors ensuite, donc dans la rangée, la première rangée, nous avons 4 cartes qui nous donnent des indications sur comment en finir avec la séparation. La première carte, qui s'appelle Higher Power, qui veut dire le pouvoir supérieur, porte du chiffre 4. Elle est là pour nous rappeler justement ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes connectés à notre source, à notre danse supérieure, à notre moi supérieur, appelez-le comme vous voulez, hein, ce qui résonne en vous, à Dieu, peu importe, et de façon à pouvoir rester stable, quelles que soient les circonstances et les événements de l'apparente réalité. Il est important de toujours avoir cela en tête. C'est que nous ne sommes pas seuls, comme je le disais tout à l'heure, à nous débattre dans notre incarnation. Nous sommes guidés et protégés en permanence par cette instance supérieure à laquelle nous sommes connectés tout le temps, oui, j'ai envie de dire, sauf quand on l'oublie.
hein. Donc cette carte Higher Power, elle est là vraiment pour nous dire que il y a cette, cette puissance divine qui est présente en nous, autour de nous et puis partout, hein, puisqu'il n'y a pas de séparation justement. Juste une parenthèse là qui me vient, je vous invite à regarder sur ma page L'autre partie de soi-même. J'ai partagé ce matin un texte d'Éric Serpy, justement sur cette notion de séparation. Et le texte est vraiment très complet, tout est dit dedans, donc je vous invite à le lire. Voilà, je referme la parenthèse et je reviens sur ce que je disais. Donc voilà, pour garder cette connexion divine, il est important de ne pas s'en séparer, parce que la séparation à l'extérieur survient quand nous sommes séparés de l'intérieur. Quand nous croyons à ce qui se passe dans la réalité comme étant séparé de nous, comme étant autre que notre séparation, hein, que notre création, pardon, et la séparation dans le couple, hein, ou avec toute autre personne, mais puisqu'ici on parle de flammes jumelles, la séparation dans le couple de flammes jumelles, elle n'est possible que si l'on est séparé de soi-même. À partir du moment où on est pleinement uni à soi, la séparation se termine inévitablement. Inévitablement, mais lorsqu'il y a réunion et qu'à nouveau on se perd dans l'illusion et qu'on se croit à nouveau séparé de soi et de l'autre, la séparation peut revenir. Donc voilà, donc le message de cette carte ici, c'est vraiment de se souvenir à chaque instant d'où l'on vient et de se souvenir que nous ne sommes pas tout seuls et qu'il y a cette instance supérieure, comment dire, cette connexion avec l'univers, avec la source, etc., qui est là à notre disposition en permanence et que l'on peut contacter à tout moment. La deuxième carte qui s'appelle Co-Create, donc c'est co-créer tout simplement, porte le nombre 40 et 4 plus 0 est égal 4. Donc on a ici un 4 encore et vous allez voir que sur la troisième carte, nous avons aussi un 4. Donc toujours dans cet esprit de stabilité, hein, parce que je pense que à partir du moment où on est uni à soi-même, et que l'on en est conscient en permanence. Quand je dis en permanence, ça veut dire moment après moment. C'est au temps présent, je suis conscient de ma connexion avec mon autre partie. Je suis connectée avec qui je suis vraiment. Je ne suis plus un être divisé. Donc à partir du moment où on garde cette stabilité-là, cette force intérieure, parce qu'on ressent justement cette puissance, hein, qui est en nous et qui est tout à fait sécurisante, hein, on n'a plus l'impression d'être tout seul, eh bien on peut se maintenir dans une certaine vibration et surtout les événements qui nous entourent, les circonstances, ne nous impactent plus de la même façon. Ou en tout cas, si elles nous impactent, cela ne dure pas longtemps parce qu'on arrive à se restabiliser, se recentrer assez vite. Donc cette carte de co-création est là pour nous dire que nous sommes effectivement les créateurs de notre réalité. Je le disais précédemment que les circonstances, nous en sommes les créateurs. Donc il est primordial de les accepter telles qu'elles sont, quelle que soit leur apparence, leur aspect, puisque c'est nous de toute façon qui les avons créées, consciemment ou non. Bien souvent, c'est inconsciemment. Donc, il est, comment dire, nous avons notre destin entre nos mains et nous pouvons à chaque instant, et c'est ce que nous faisons, créer ce que nous souhaitons. Alors, nous créons à chaque instant notre réalité, mais nous ne créons pas forcément ce que nous souhaitons parce que nous le faisons de façon inconsciente. Donc, encore une fois, cette carte rejoint la précédente et nous dit que, effectivement, si on est déconnecté de sa puissance divine, de cette puissance divine, de notre source, nous devenons des co-créateurs inconscients, c'est-à-dire que au lieu d'être des créateurs délibérés de ce que l'on souhaite, de ce à quoi on aspire, on devient des créateurs inconscients. Et
Et c'est là que ça devient difficile, parce que lorsque on crée des événements qui ne nous correspondent pas, on se place en position de victime en se disant ben, j'ai pas de chance, c'est toujours à moi qu'il arrive des choses comme ça, etc. Ou qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, enfin vous voyez, on perd vraiment euh, toute, toute responsabilité dans nos créations. Et c'est à ce moment-là qu'on est encore plus divisé, parce qu'on pense vraiment qu'il y a soi, et puis qu'il y a les autres, et puis qu'il y a des événements qui sont séparés de soi. Or, il n'en est rien, hein. Nous sommes le peintre, le créateur de notre création. Tout comme l'artiste n'est pas séparé de son œuvre d'art, nous ne sommes pas séparés de ce que nous créons. Donc là, pour répondre à la question comment en finir avec la séparation, eh bien, être conscient de ce que nous créons. Et lorsque nous créons des choses que nous ne souhaitions pas, eh bien, il est important de ne pas culpabiliser, hein, de ne pas se juger non plus, mais bien d'accepter et de se dire, ok, bon, c'est pas ce que je veux. Maintenant, je fais fi de ce qui se passe, même si c'est difficile pour le moment, et je me concentre sur ce que je souhaite, hein. Je focalise mon attention et ma vibration sur ce que je souhaite, et je laisse passer ce qui vient d'être créé. La carte suivante, la carte Blessed, qui veut dire béni. Cette carte porte le nombre 22, 2 et 2, 4, donc je vous le disais, ça fait encore un 4. Donc il y a cette notion vraiment de stabilité qui revient là à chaque fois. Il est important aussi de rester ancré au maximum. On a tendance bien souvent, quand on est sur ce chemin, de se percher un peu trop, hein, d'être un peu trop dans l'esprit et d'en oublier notre connexion à la Terre. Et voilà, donc il est important, le chiffre 4 est là pour nous le rappeler, de rester vraiment ancré, et c'est ce qui favorisera notre stabilité. Donc cette carte-là nous dit que effectivement nous sommes bénis, protégés, comme je le disais tout à l'heure, et que on se rend compte parfois dans la vie, et vous l'avez sans doute vécu très souvent, que souvent au moment où on n'y croit plus, au moment où on est vraiment au bout du rouleau, c'est ce qui nous fait lâcher prise, hein, c'est ce qui nous fait nous abandonner à l'univers justement, et arrêter la résistance. Et les choses se mettent en place, hop, comme ça, comme par magie. Et c'est pas de la magie, en fait, enfin oui, ici, c'est la magie de la vie, et c'est comme ça que ça devrait se passer tout le temps. Sauf que notre résistance fait que, bien, nous sommes les auteurs de notre propre souffrance, de notre propre malheur, et ce qui fait que les choses ne se mettent pas en place comme ça aussi facilement, c'est parce que nous sommes en résistance, c'est parce que nous focalisons sur ce que nous voulons pas, au lieu de sur ce que nous voulons. Je vais y arriver. Voilà, donc cette carte, encore une fois, est là pour nous rappeler, comme la première, que nous sommes bénis, nous sommes protégés, nous sommes guidés en permanence, et qu'il est important de s'abandonner à cette guidance intérieure qui nous vient de notre être véritable, hein, de notre divinité, de la part divine en nous. Et nous savons au fond de nous, hein, tout cela, mais encore une fois, quand nous perdons dans la réalité, dans l'apparente réalité, qui n'est qu'illusion, nous avons tendance à oublier tout cela, et à penser que nous ne méritons pas telle et telle chose, que nous ne méritons pas de vivre un amour pur et divin, nous ne méritons pas la prospérité, que nous ne méritons pas d'être heureux tout simplement. Or, il n'en est rien de tout ça, hein. C'est nous qui nous racontons des histoires, et nous sommes là, et je pense qu'il est important de se le rappeler tous les jours, et nous sommes là, comme l'indique la carte qui va suivre, nous sommes là pour être heureux, hein, pour nous épanouir, comment dire, pour rayonner. Nous ne sommes pas là pour en baver et puis aller d'épreuve en épreuve. Non, c'est pas cela.
Voilà, donc la carte suivante, eh bien, elle dit happy happy, qui veut dire heureux. Elle porte le 26, le chiffre, le nombre 26, ici de 8. Donc le 8, c'est le, comment dire, la fluidité, c'est l'infini, hein, comment dire, c'est oui, l'éternité de la vie, hein, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Et la joie devrait être tout le temps présente dans notre vie. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas toujours facile, effectivement, mais tout dépend de quel côté on se place et tout dépend ce sur quoi on focalise. Le chemin vers l'union est, comment dire, est pavé de joie, hein. On ne peut pas arriver à l'union avec soi-même et à l'union avec notre autre si l'on est dans de basses vibrations, si on est dans la tristesse, dans le désespoir, dans la colère, l'inquiétude, etc. Donc il est important de garder des vibrations suffisamment hautes, je le dis tout le temps, et puis surtout de ne pas nous couper de cette joie qui est en nous naturellement. Si on regarde un tout petit enfant, avant que l'ego apparaisse vraiment et le fasse changer un petit peu, et quoique un enfant, il pense qu'à jouer, il pense qu'à s'amuser, à vivre et à être dans la joie, même s'il ressent des émotions, de la colère, de la tristesse, etc. Cela ne dure pas. Une fois cela exprimé, sa joie revient automatiquement. Donc la joie est présente en nous à chaque instant. Et il ne faut pas oublier, je pense, eh bien de connecter cette joie à tout moment. Et puis comment dire, oui, chaque jour est un nouveau commencement et chaque jour peut être source de joie, hein. Euh, voilà, donc le sens de cette carte ici est tout simple, hein. Pour en finir avec la séparation, eh bien, faites ce que vous aimez, montez vos vibrations, soyez dans la joie que vous pouvez connecter à tout moment, même si on vit une situation difficile. Il y a forcément un moment où on peut retrouver ce soleil intérieur. Voilà. Alors, le message des anges de l'amour pour la suite. Donc, on a 3 cartes en bas. On a la carte mariage, la carte amour véritable et la carte réconciliation.